Essentiel pour avant de s'installer, c'est effectivement, comme l'a dit M. Brassard, d'avoir une vision globale et une vision de ce que vous allez faire, de comment vous allez le faire. Voilà. Effectivement, il faut vraiment que vous définissiez vos buts, comme on l'a dit tout à l'heure, et que vous vous donniez les moyens petit à petit d'y arriver. Donc c'est vraiment step by step. Dans l'organisation, il y a différents paramètres à prendre en compte et on va les détailler. Donc le local, comment je le choisis? Est-ce que je le choisis, c'est très d'actualité en ce moment, de décentraliser, de quitter le centre-ville et d'aller dans des zones beaucoup plus faciles où il y a aussi des zones de magasins? Est-ce que, voilà, et tout ça, c'est des réponses qu'il faut que vous apportiez pour vraiment cibler où vous voulez être. Ensuite, ce qu'il faut définir, c'est la technique que vous allez employer. Donc les technologies employées, là aussi, quand vous allez faire une création, réfléchissez bien à tout ce que vous allez mettre en place, au logiciel, qui est votre logiciel de soins, comment il s'adapte avec l'exercice que vous voulez avoir, quelle technique vous allez employer pour les photos, pour gagner du temps, pour les faire apparaître, est-ce que c'est en Wi-Fi directement, est-ce que vous allez, on est vraiment à l'époque de la 3D pour l'instant et c'est en pleine évolution, donc est-ce que si vous créez, je commence par acheter une panneau de télé d'occasion, le temps que les 3D deviennent un peu moins chers, le temps que les 3D soient un peu plus performantes pour pouvoir aller après jusqu'à la fabrication de mes appareils. Et ça, il faut vraiment le définir dès le départ. Parce que vous allez créer votre cabinet, vous allez emprunter, et c'est important d'avoir déjà la vision au moins à 10 ans, parce que ça grossit très vite, un cabinet, si on sait bien le gérer. Donc, voyez vraiment les objectifs à court terme, à moyen terme, mais surtout à long terme. Il y a vraiment une vision déjà d'avenir. Ensuite, l'organisation va tourner, nous chez Millennium, c'est la pièce maîtresse, c'est vraiment l'agenda. Donc l'agenda, c'est vraiment ce qui va gérer et régir tout le cabinet. Si l'agenda n'est pas construit minute par minute comme vous le souhaitez, et vous n'arriverez pas à vous organiser. Donc on le développera tout à l'heure. Donc il va vraiment falloir définir vos actes en fonction des techniques que vous utilisez. Vous n'aurez pas les mêmes actes si vous travaillez en incognito, en line, ou si vous travaillez avec des bielles ou des traitements interceptifs. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important aussi que vous le définissiez. Il faut que vous définissiez votre temps de travail. Voilà, vous, mesdames, généralement, les orthodontistes femmes travaillent 2 jours et demi. Les orthodontistes messieurs travaillent 3 jours et demi. J'en ai d'autres qui ne savent pas faire la part des choses et qui travaillent 5 jours et qui ne s'en sortent pas et qui rajoutent des rendez-vous avant le matin très tôt et le soir aussi. Et du coup, ils n'ont plus le temps pour s'occuper du reste. Donc ça, c'est vraiment à définir. Vos temps de formation aussi, quelles sont les formations que vous allez continuer à prendre, à faire. Ça veut dire que ça peut être des week-ends, ou ça peut être juste des journées, ça peut être des congrès. Donc vous les planifiez. Parce que ces journées viendront évidemment en déduction du planning. Et vos temps de vacances. Donc vos temps de vacances, c'est aussi ce que vous décidez de faire de votre famille. Et il faut que vous définissiez aussi votre nombre de patients. Donc ça, c'est très aléatoire. Vous pouvez avoir, moi j'ai des cabinets qui ont 800 patients en traitement et dont le praticien travaille 3 jours en consultation et une demi-journée, voire une journée pour la préparation de ses actes. Et puis parce qu'il est organisé, et puis d'autres qui, avec 800 patients, vont travailler 5 jours et ne vont plus savoir où donner de la tête et n'ont plus le temps de faire autre chose. Donc c'est vraiment à vous de définir ce que vous voulez, le temps que vous voulez travailler, comment vous allez travailler, et tout est vraiment, vous allez voir, imbriqué l'un dans l'autre, et c'est vraiment vous qui allez définir. Et il faut vraiment aussi la vision à long terme, ça va être de dire où est-ce que je m'arrête. Super. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin.